Bonjour à tous, dans cette vidéo sur l'histoire de l'entreprise Decathlon, nous allons voir comment Decathlon a suivi une évolution au rythme des transformations sociales. Commençons par la naissance et le développement de la marque Decathlon, qui se veut être une marque accessible à tous. Fondée en 1976 près de Lille, Decathlon va naître avec une ambition claire, démocratiser le sport en rendant l'équipement sportif accessible à tous. D'abord distributeur de multimarques, l'enseigne, 10 ans plus tard, en 1986, va créer ses propres marques avec des marques du type Quechua pour la randonnée, Kalenji pour la course à pied, Kispa pour le football. Aujourd'hui, Decathlon possède 85 marques propres qui vont couvrir presque chaque discipline sportive. Dès ses débuts, Decathlon va adopter un positionnement fonctionnel. Elle se veut être une marque avec des produits accessibles et va promouvoir ses produits sans l'utilisation d'égéries célèbres ni de campagnes de marketing ostentatoires. Decathlon va chercher à privilégier la pratique du sport avant le style mis en avant par son équipement sportif. Cependant, cette simplicité va entraîner une image parfois quelque peu ringarde, notamment dans les années 2000, où les grandes marques dominent le marché avec des stratégies de sponsoring et de design beaucoup plus attractifs que ce que propose Decathlon. En évoluant, Decathlon va mettre en avant des valeurs qui vont être en avance sur leur temps. Une de ces valeurs, c'est la seconde main et du coup l'impact écologique de la production d'équipements sportifs. Dès 1986, Decathlon va organiser le premier Trocathlon, qui permet aux clients d'acheter et de vendre du matériel d'occasion. À une époque où la seconde main n'est pas encore une tendance forte, cette initiative va marquer une approche précieuse qui deviendra centrale dans les années 2010 avec l'essor des plateformes comme Vinted ou encore Le Bon Coin. En parallèle, Decathlon renforce son engagement environnemental en proposant des produits éco-conçus, en développant des services de réparation et en intégrant la fabrication locale dans certaines de ses gammes. Cette stratégie fait écho aux préoccupations écologiques croissantes et aux évolutions des modes de consommation des individus. Un retour en grâce, l'influence des nouvelles générations et du rap. À partir des années 2010, Decathlon va connaître un regain de popularité auprès des jeunes générations porté par plusieurs phénomènes. Le premier, le rap et la culture pop. Des artistes comme Jul, Sofiane et 13 Blocs citent régulièrement la marque dans leurs morceaux ou la montrent à travers leurs clips musicaux. À l'image de Jul en 2015 qui apparaît dans la doudoune Decathlon dans son clip En Y. Ce clip a été visionné plus de 70 millions de fois. Cette reconnaissance du rap, véritable précurseur culturel en France, participe à un changement de perception de la marque. Un second phénomène est celui de l'essor des influenceurs. Avec des figures comme Thibaut Incher pour la musculation, Squeezie pour l'automobile ou encore Shanna Kryse pour le fitness, les réseaux sociaux deviennent un levier puissant pour favoriser le développement des pratiques sportives et également rendre accessible le sport. Decathlon va aussi s'inscrire dans cette dynamique et va collaborer avec des influenceurs, certes moins populaires que ceux que je viens de citer, mais ces influenceurs vont leur permettre de mettre en avant l'authenticité de son modèle. Pour rappel, on a dit il y a quelque temps que Decathlon ne voulait pas avoir d'égérie de grandes stars parce que Decathlon veut rester accessible à tous et du coup va réduire ses coûts de communication en prenant comme influenceurs des personnes beaucoup moins populaires. À l'image de Brodie Smith, qui est un champion du monde d'Ultimate,
qui va être utilisé pour promouvoir des objets de la marque ou d'une marque de Decathlon, ou encore Nassim Saïli, qui lui est coach sportif et qui va montrer comment on peut utiliser les différents produits Decathlon, ou encore Sissi Mua, qui elle aussi est coach sportive et qui va développer une marque qui est vendue chez Decathlon. Le dernier phénomène que nous aborderons est celui de la montée des valeurs de consommation responsable. Le succès des produits techniques et éco-conçus de Decathlon montre un alignement progressif entre ces valeurs initiales, celles mises en place notamment par le Trocathlon, avec les attentes sociales actuelles. Une transformation sociale réciproque. Qui influence qui? L'évolution de Decathlon illustre une dynamique intéressante entre marque, société et influenceurs. Longtemps perçue comme une marque populaire et utilitaire, Decathlon a su s'imposer en capitalisant sur des valeurs qui, au fil du temps, ont été adoptées par la société elle-même. Son cas montre comment une entreprise peut évoluer en s'adaptant aux transformations culturelles et aux nouvelles attentes des consommateurs. D'un côté, Decathlon a influencé le rapport au sport en démocratisant son accès grâce à des produits abordables et en mettant en avant des pratiques inclusives et responsables. De l'autre, la société, à travers l'essor des influenceurs et des nouvelles normes de consommation, a contribué à revaloriser l'image de Decathlon, l'érigeant en symbole d'un mode de vie authentique et accessible. Ainsi, cette histoire illustre bien comment les frontières entre marketing, culture populaire et évolution des mentalités sont poreuses, et comment une marque peut être à la fois actrice et reflet de transformation sociale.